Salut les amis, aujourd'hui content de vous retrouver. Je viens de récupérer un projecteur et puis je me suis dit on va essayer de le restaurer ensemble. Je vais voir d'abord s'il fonctionne et si c'est pas le cas, et bien sûr je vous montrerai par la suite. J'ai acheté des LED sur AliExpress. Je vous en dis pas plus et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ok Google, allume la table électronique. Ah, bien ça sûr, marche. J'allume table électronique. Bon, il y a des LED qui marchent plus, il y en a 4 qui marchent plus, 5. Ok Google, éteins la table électronique. Voilà. Bien sûr, j'éteins table électronique. On va enlever, moi j'en ai racheté des 220 sur AliExpress, des 50 watts, j'en ai 10. Et voilà, comme ça je vais le virer et je vais refaire du branchement direct. On va enlever ça, comme ça on aura un spot. Après, ça va être poubelle, ça on jette. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever ça, le support là, parce que le détecteur pour moi il va plus me servir. On va garder l'encadrement ici là, on va nettoyer tout ça. Et je vais remettre en fait un support LED que je peux brancher en direct en 220 dessus, avec un câble que j'aurais récupéré par là, ou que je vais brancher autre part, je vais voir. On va laver tout ça, on va mettre ça, et puis après on va le mettre là-haut, je vais vous montrer. Je vais le mettre par rapport à une ampoule que j'ai. Parce que voilà, comme ça, voilà. Un petit truc récupéré, je vais juste enlever ça, et puis on va tester ça, ok? Allez, à plus tard. Bon, nous voici. Alors bon, j'ai nettoyé celui-ci. Ah, bon. Alors, pour vous montrer ça un peu plus en détail, voilà, parfait. Alors, j'ai nettoyé celui-ci. Vous voyez, ça c'est du direct, ça se branche en 230 volts ici, voilà. Mais on branche directement ici en 230. Et ça va pouvoir remplacer celui qu'on avait avant. Laisse-moi comprendre, on t'a pas fait. Est-ce que tu peux retirer la bouteille de gaz? Ah ouais, après, je fais un truc là. En fait, je suis en train de faire un fond, il faut que je fasse épaissir la sauce, après il va être trop tard. Jeune homme, qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob Kelso, bonne journée. Bon, on en était où? Je recommence. Je devais aller mettre la bouteille de gaz pour madame. Voilà, alors oui, j'ai nettoyé tout ça. Moi j'avais racheté ça sur AliExpress, ça pas trop cher. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai des liens. L'avantage en fait, c'est que là on en a plusieurs. On branche directement sur le 220. Et j'ai acheté ça aussi, des détecteurs de mouvement. Voilà, comme ça. Alors je les ai testés, ça fonctionne, mais après j'en mettrai pas partout hein, là, pour l'instant. Je ne mettrai pas dehors, c'est surtout pour l'intérieur. Mais à des endroits bien spécifiques. Voilà, ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est de pouvoir, hop, on va ouvrir celui-là. Alors il faut mettre de la pâte thermique, c'est important. Ce qui fait que je vais le mettre celui-là à l'intérieur, j'ai un endroit, j'ai un autre spot là en plus que je dois réparer. Celui-là c'est pareil, les LED fatigue. Mais bon, ça fait des machines qui ont plus de 4 ans, alors forcément c'est un peu normal. Et d'autres, celui-là ça a été récupéré. Et puis voilà. Alors ce qu'il va falloir que je fasse bien sûr, alors quand c'est comme ça. Hop, parfait. Voilà. On va trouver un moyen de mettre une vis pour le mettre par là. Ça va être propre, comme ça. Et puis après, on n'a plus qu'à faire nos soudures. Et puis c'est bon. C'est tout. Il y a ni plus ni moins. Et voilà, on n'a pas de souci pour ça. Ok, alors ce que je vais faire, moi je vais préparer ça. Je vais mettre de la pâte thermique. Je vais regarder à peu près où ça tombe. Ça devrait tomber à peu près par là, je pense. Alors on l'écrase un peu, on va essayer de revoir si c'est à peu près pas mal. Voilà, on n'est pas non plus au millimètre près, mais bon, c'est pas mal. Voilà, on va le laisser comme ça. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que tu dis que quand tu bricoles, tu fais le train, t'en mets partout. J'ai une toute petite mèche là, j'espère qu'elle va pas péter, parce que les petites ça pète tout le temps. C'est bien connu. On va y aller doucement, juste faire un petit avant-trou. Faut être patient et y aller doucement. C'est la seule mèche qui me reste alors, je vais tranquille. Ça pèse que dalle mon gars. Ah bah, c'est rentré. Faut juste être patient. Ah bah c'est rentré, ça a traversé. Là, va rentrer la vis. Bah voilà. Ça rentre.
Comme dans bataille de maman. Ah. Là ça bouge plus. Une ça suffit. C'est très bien. Ah merci petite mèche. Ah, je suis content parce qu'elle a pas pété. Ah bordel. Voilà. Elle a pas pété. J'ai plus qu'à racheter des mèches. Non, pas assez. J'en ai d'autres mais là. Prendre un petit coup de. Il va me falloir du fil comme ça je vais pouvoir. Et il m'aurait fallu du fil en 1.5. Malheureusement, je vais retrouver que du fil en 2.5. C'est pas grave, on fera avec. Que j'ai gardé. J'ai mis ça où? On va chercher. Voilà. Bon, comme ça. Je vais ça. Ça tombe bien, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ma station de soudure, parce que je viens de refaire l'atelier vite fait. Enfin, c'est un petit atelier, hein, je le fais avec les moyens du bord. Voilà. Alors, 380, de l'étain, du gros étain. Ouais, il va falloir chauffer. Hein. Allez, à fond. Parce que là, c'est le cuivre, alors je peux vous dire. Voilà. Voilà. Là, mon pote, là, ça va pas bouger. Hein. Bon, limite, c'est trop gros. Hein. Ouais, limite, c'est quand même trop gros. Voilà. Ah là, je peux te dire. Là, ça va pas bouger. S'il bouge, là, mon bonhomme, et on va faire pareil pour le deuxième. J'ai mis le gros embout là sur ma Sugon là parce qu'au moins là ça chauffe. Hein. Parce que sinon là, je peux vous dire, vous pouvez laisser à 380, ça c'est tellement épais que ça chauffe pas. Voilà, parfait. Là, ça va plus bouger. C'est parfait. On va mettre ça correctement. Là, voilà, ça va pas bouger. Ça va pas bouger d'un cul. Voilà, regarde, voilà, et comme neuf, tada. On va pouvoir le tester. Alors ce que je vais faire, je vais passer d'abord les fils. Je vais essayer de les passer comme je peux. Voilà, il est bien centré. J'ai mis où le truc, moi je ne sais plus. Par là, je crois. Ah. On va pouvoir tester déjà, voir ce que ça donne. Voilà, ça donne quoi? Oh putain, ça pète la gueule. Vous voyez? Ça marche bien, hein? Voilà. Regardez. Voilà, comme ça une petite aide à récupérer. Et puis voilà, parfait. Bon bah ça c'est nickel. Ça c'est cool. Voilà, et le deuxième je vais faire pareil. Putain, je vois plus rien, je vois tout flou. Ah, bah tout flou, moi. Fil souple. Mais bon là je vais pas me prendre la tête. Je vais remettre le connecteur là. Je vais pas me prendre la tête, je vais mettre ça vite fait. Voilà, ni vu ni connu. Alors regarde, t'as vu? Voilà, là comme ça je peux prendre le fil, là je peux le balader là. Là tu vois il va pas bouger. J'ai même le petit filter si besoin. Voilà, ben, je vais pouvoir faire l'autre pareil. Alors là l'autre, je vais vous montrer. L'autre, vous voyez il est beaucoup plus grand. Et là c'est pareil. Là je vais pouvoir en remettre si besoin. Je vais en mettre un, ça va suffire. Là j'ai de la pâte thermique, là je vais nettoyer, j'avais déjà un trou. Ça c'est un truc que j'avais refait. Mais lui il avait pu fonctionner, je sais plus c'était pourquoi. Il y avait autre chose. Ah oui, la LED avait cramé, on avait eu un orage et ça avait cramé la LED. Alors je me dis peut-être qu'il faudrait que je mette une résistance comme en amont pour peut-être réduire un peu la tension, je sais pas. Normalement c'est fait pour, il n'y a pas de souci, il n'y a
Normalement il y a une marge d'erreur quand même. Et voilà. Bon, je vais vous montrer, j'en ai deux réinstallés. Alors j'ai mis la lumière sur la caméra parce que sinon ça va être compliqué. Alors là j'en ai une qui déconne. Vous allez voir, vous voyez, vous devez avoir du flickering sur la caméra. Voilà, regardez. Celle-ci déconne, alors il y a des LED qui doivent sans doute fatiguer aussi. Et je vais vous montrer, alors comme j'en ai deux et que je vais réparer les deux. C'est vrai que la petite lumière là sur la caméra c'est vachement pratique. Je peux mettre la caméra et la lumière et le micro. C'est pratique, comme ça je l'ai mis en autofocus. Ça me permet, et là-haut je vais vous montrer, alors il y a, j'hésite, faut pas que je me casse la gueule. Alors c'est un peu le bordel mais bon c'est pas grave. Je m'aide à m'éclairer en même temps en montant parce que là, la lumière c'est vachement pratique hein. Par contre là vous voyez sur ça voilà. Et j'en ai une là-haut, ici. Alors là-haut justement ce que je voudrais c'est de pouvoir mettre un spot et de mettre un détecteur qui va vers l'escalier ici. Comme ça quand on monte, au lieu d'appuyer sur l'interrupteur en bas, il va s'allumer automatiquement. Alors là j'ai pas de lumière parce qu'il faudrait que je change l'ampoule. Alors vous montrer, nous on a super grand ici, vous allez rien voir, c'est dommage mais attends. Alors je peux pas vous montrer, bon on a grand ici, on a super grand. Voilà, et ce que je vais faire c'est de le mettre là. Alors bon là pour l'instant ce que je vous propose, je vais peut-être faire ça ce soir, je vais voir. Comme ça va être fait. Mais il faut que je vois pour le détecteur. Je vais réfléchir, je vais voir ça et puis bah je vous reprends, ok? Voilà, c'était pour vous montrer, il y en a deux à mettre. Et quoi dire de plus? Ici, après, alors vous voyez j'ai des grandes fermes. Là je vais mettre des bandes LED, des grandes bandes LED que je vais acheter et bah, je vais voir parce que c'est pareil ici. Alors j'avais fait une vidéo sur comment j'avais installé ma caméra de surveillance. Qui, alors c'est dommage parce que c'est pas du PE. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, j'ai un petit transfo qui arrive ici et il faut que je ramène les lecs. Alors ici, je suis en tri moi. Il faut savoir que là j'ai tri, c'est-à-dire j'ai 3 phases à 230 voire 240. Comme on est en boudding mais on a beaucoup de puissance ici. Ce que je peux faire c'est de récupérer une phase. C'est que pour une prise, c'est pas bien méchant. Je sais quelle phase est le moins et le plus chargé. J'ai fait mes calculs déjà au niveau des deux tableaux. Et je vais me rajouter justement une prise en IP67 ici pour pouvoir brancher directement la caméra. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et j'avais ramené mon RJ45 voilà, jusqu'à la pièce de mon bureau. Enfin, mon ancien bureau. Maintenant, c'est une chambre mais c'est un atelier aussi. J'ai pas le choix pour l'instant. Qui est là-bas. D'accord? Voilà, sur ce, je vous reprends. Je vais faire ça. Et puis, comme ça, on verra par la suite. Je pense que je vais mettre le détecteur ici. Je pense que ce sera pas mal. Allez, à plus tard. Alors bien sûr, je refais la même étape que j'ai fait sur la première. Dans ces cas-là, je remets la LED et puis on verra par la suite pour pouvoir rebrancher celui-ci. Mais vous verrez que j'ai changé mon fusil d'épaule pour pouvoir réparer celui qui était dans la cave. Je vous montrerai ça après. Bon, et ben maintenant je m'occupe du spot qui était dans la cave. Alors pour celui-ci, vous allez voir, ça a été très compliqué pour la simple et bonne raison, je n'ai jamais réussi à enlever la vitre qui est située devant. Dans ces cas-là, j'ai pas le choix, je vais le casser tout simplement pour vous montrer. Et comme je l'avais dit dès le départ, en fait, c'est tout simplement des LED qui fatiguent. Mais c'est pas la première fois que ça le fait, alors il va falloir que je regarde d'où ça vient. Bon, ce qu'on va faire, comme j'avais prévenu, justement, c'est de pouvoir casser celui-ci. C'est ma fille qui me filme. Bon, approche-toi le nain, n'hésite pas. Tu sais, n'hésite pas à faire des tests, à te rapprocher, tu vois. Voilà. Ici, on a 3 LED.
Et ces 3 LED sont cramés, ce qui fait qu'effectivement c'est pour ça que ça fait du flickering. Bon bah voilà. J'ai acheté cette pince là, sur AliExpress. Ça c'est assez génial. Pince automatique pour dénuder. Alors c'est pas une obligation mais c'est un gain de temps énorme quand même. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Comme ça. Mettre des wagos, ça va suffire, je vais pas me prendre la tête. Je vais remettre le petit ou le grand? Je vais mettre le grand. Parce qu'en attendant ici après je vais changer, je vais remettre des rampes LED là correctement. Là c'est vraiment c'est les trucs que j'avais acheté, l'autre que j'avais récupéré, alors j'en profite. De toute façon voilà, c'est à l'abri, je me prends pas la tête. Je risque pas grand chose, hein, ma foi. Alors ces petits wagos là. Alors ces petits wagos là, je sais pas si vous allez voir, là. Voilà, c'est ces wagos là comme ça là. J'aime beaucoup ceux-là. Je les trouve très pratiques pour pouvoir justement enlever et remettre. Parce que les autres c'est en automatique, il faut tirer ou remettre. Et ceux-là sont pas mal je trouve. Plus qu'à resserrer ici. Bon bah je vais remettre ça et puis on va voir si ça fonctionne. C'est parti. Allez on allume. Voilà, nickel. Belle lumière. Eh, pas beau ça? Là il n'y a plus de flickering. Alors je sais plus si on dit flickering ou filkering, mais je crois que c'est flickering. Vous voyez? Pour un truc qui m'aura coûté 2-3 balles au niveau des LED. Alors par contre il faudra que je trouve pourquoi les LED fatiguent. Je pense que je dois avoir trop de tension. Je vais éteindre celui-ci. Ah nickel. Vous voyez ça s'éclaire bien. Déjà ça dépanne. Mais bon comme je vous dis je vais mettre des bandes plutôt, ça va faire plus propre. Parce que là je vais refaire les lecs. Pareil je vous ferai une vidéo si vous voulez. Comme ça je referai ça proprement et je vous montrerai. Voilà, je vais mettre le deuxième là-haut. Alors je voulais mettre le détecteur de mouvement, je vais pas le mettre. Pour la simple et bonne raison, c'est que bah on a des chats. Et souvent ils passent au niveau de l'escalier. Et ça risque tout le temps de se mettre en route. C'est pas forcément très pratique. Dans ces cas-là je vais laisser tomber, on va laisser sur l'interrupteur direct. Voilà, bon bah je m'occupe de ça, pour vous ce sera tout de suite. Voilà, et puis moi je vais m'occuper justement de monter le suivant. Allez c'est parti. Alors bah pendant ce temps là ce que j'ai fait, je me suis permis de récupérer le spot qui ne marchait plus pour voir un peu plus en détail, mais voilà sans vouloir le réparer. Alors vous voyez il est fissuré, mais ça je pense que c'est à cause de moi quand j'ai tapé tout simplement. Voilà, sur ce bah, moi j'ai continué par la suite à monter le deuxième et on va faire ça ensemble. Let's go. Maman, est-ce que tu vas pouvoir appuyer sur l'interrupteur 2 minutes? Je vais te demander, s'il te plaît. Appuie dessus pour voir. Et t'as... Merci. Faudra plus y toucher, hein. D'accord? Parce que je vais mettre la main dedans. J'ai touché, vous allez profiter là. Donc personne touche à l'interrupteur, s'il vous plaît. Alors ne faites pas comme moi, hein. Normalement il faut couper hein, les gens de terre. Moi je suis un peu barbare. J'avoue, je suis un peu barbare. Voilà. Alors faut que je vais chercher mon couteau. J'ai une petite boîte de dérivation que je vais mettre ici. Voilà. Nickel, ça va pouvoir rentrer dedans, comme ça. Alors ça c'est les anciens, on a du noir et du bleu. Voilà, ça c'est ancienne couleur. Noir c'est phase et bleu c'est neutre. Alors vous pouvez le voir, je suis en train de remettre une gaine pour le protéger un minimum quand même. Normalement ces gaines là sont pour mettre derrière les placos. Non, il fallait que je prenne directement quelque chose comme vous avez le câble à droite. Un câble qui est déjà isolé. Bon là j'ai fait avec. Après je ne vous invite pas à faire la même chose. Bien sûr, voilà, moi je prends mes responsabilités. Ok, après on remet ça. On plie ça correctement dedans. C'est bon. Voilà. Hop, toi ici.
Parfait. Et lui, dedans. Voilà, c'est toujours mieux. Allez, on va allumer. Let's go. Voilà, parfait. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, là, ça éclaire vachement bien. D'accord? Là, on voit bien tout le fond. Ok. Alors, ce que je vous disais, on fera des bandes ici. Là, je vais faire mettre des grandes LED. De l'autre côté aussi. Vous voyez, on a de la place, hein, on a de quoi faire. Et là, j'ai encore plein de trucs en informatique ici, des cartons et tout ce qui s'ensuit. Encore beaucoup de boulot. Mais là, en attendant, voilà, ça va dépanner. Et là, on a une bonne lumière. Voilà, ça éclaire super bien. Comme ça, bah, voilà, ça va être fait. Bon, après, j'ai la luminosité aussi de la fenêtre. Heureusement, ça aide quand même. C'est pas mal. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Alors, effectivement, j'ai pas fait toutes les choses dans les règles de l'art. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'ai mis une gaine comme ça normalement qui est derrière le placo. Là, j'ai la boîte de dérivation, ce qui fait que j'ai mis la phase avec la phase, le neutre avec le neutre, d'accord, et la terre avec la terre quand il y a besoin. Voilà, et là j'ai mis une gaine qui est en interne pour éviter quand même au cas où qu'il y ait des infiltrations si besoin. Et j'ai mis ça par en dessous, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de souci justement de pénétration de flotte. Voilà. Voilà les amis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'aime bien varier, j'aime bien changer, je suis comme ça. Voilà, sur ce je vous prépare d'autres vidéos qui vont venir très prochainement. Je sais que ça fait quelques temps que j'ai pas publié, c'est pas grave, vous en faites pas. Je reviens de bonne humeur et en forme. Voilà, sur ce, bah, je vous retrouve très bientôt et puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors effectivement, je tiens à le redire. Ne faites pas forcément comme moi, je n'ai pas tout fait dans les règles de l'art. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Je ne fais pas ça à but de formation ou éducatif. Je le fais comme ça, pour le plaisir, pour montrer ce que moi je fais, ça peut donner des idées. Mais je vous préviens tout de suite que je ne fais pas forcément les choses dans les règles de l'art. Voilà, tout ce qui est normes NFC 1500 et tout ce qui s'ensuit. Ok, il y en a qui me le diront sans doute dans les commentaires. C'est pour me le dire et me le rabâcher, c'est pas la peine. Je vous enlèverai. Voilà, je préfère vous le dire, comme ça au moins c'est plus rapide. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Oui, c'est pas bien. T'as pas mis des gaines isolées. T'as pas mis le câble qu'il fallait. C'est du 1.5, c'est du 2.5. Je m'en tape.